Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve cette semaine pour un quiz de fiscalité qui porte sur les principes de base de la TVA. Alors c'est parti pour 10 questions de QCM, il y a parfois une seule bonne réponse, parfois plusieurs. Chaque question est corrigée dans la foulée. Première question, c'est vraiment la base. TVA signifie taxe viticole actualisée, taxe sur la valeur ajoutée, taux de valorisation additionnelle ou taux de valeur additionnelle. Bon, elle est évidente celle-là, hein. Mais je la pose quand même parce que je suis surprise parfois de voir que certains étudiants ne savent pas ce que veut dire TVA. Allez, je vous donne déjà la solution, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est quoi la valeur ajoutée? Eh bien, c'est la richesse qui est créée par une entreprise au cours du processus de production. Et je vous rappelle que lorsqu'on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises présentes sur le territoire national, ça nous donne un indicateur qui est essentiel pour le pays, qui est le PIB, Produit Intérieur Brut. Et c'est avec le taux de croissance du PIB qu'on mesure la croissance économique d'un pays. Alors pourquoi on appelle ça taxe sur la valeur ajoutée? Eh bien parce que mathématiquement, on peut montrer que le processus de taxation équivaut à calculer la taxe sur la valeur ajoutée qui est créée par les entreprises, c'est-à-dire sur la richesse qui est créée par les entreprises. Vous en avez la démonstration dans le cours. Question numéro 2. La TVA est la deuxième recette fiscale de l'État derrière l'impôt sur le revenu. C'est vrai ou bien c'est faux? Allez, je passe tout de suite à la réponse. Évidemment, c'est faux. La TVA, c'est la première recette fiscale de l'État. Ça représente environ 50% des recettes de l'État, un petit peu moins. Et l'impôt sur le revenu, lui, n'en représente à peu près que 25%. Alors bien sûr, ces chiffres peuvent varier d'année en année, mais on reste dans ces proportions-là. Donc retenez que la TVA est essentielle, et c'est pour ça que c'est important que la consommation et que les investissements soient importants dans un pays, parce que ça procure beaucoup de recettes à l'État. Question numéro 3. La TVA est une charge pour les entreprises, est à la charge des consommateurs finaux, est à la charge des fournisseurs ou est à la charge des clients. Vous pouvez éventuellement cocher plusieurs bonnes réponses. Ou pas. C'est bon, vous l'avez? On passe à la correction? Eh bien, il fallait répondre est à la charge des consommateurs finaux, puisque en définitive, ce sont les consommateurs finaux qui vont effectivement devoir supporter le coût de la TVA. Alors, vous avez peut-être mis une charge pour les entreprises, mais la TVA n'est pas une charge pour les entreprises, en tout cas pas pour les entreprises assujetties qui exercent des opérations non exonérées. Pourquoi? Parce que quand on leur facture de la TVA, elles vont se faire rembourser. C'est pas à la charge des fournisseurs non plus, parce que les fournisseurs c'est des entreprises, donc les entreprises se font rembourser la TVA. Et vous auriez pu hésiter, avec être à la charge des clients, mais comme les clients peuvent parfois être des entreprises, puisque les entreprises ont le droit de se faire rembourser la TVA, eh bien ça ne marchait pas. Donc il fallait cocher uniquement la réponse numéro 2. Question numéro 4. La TVA est un impôt direct, indirect, progressif ou proportionnel? Oh, ça doit vous dire quelque chose tout ça. Direct, indirect, progressif ou proportionnel? Je passe à la réponse. Eh bien, la TVA est un impôt indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire entre les consommateurs finaux qui supportent la charge de l'impôt et l'État qui perçoit la recette. Autrement dit, les consommateurs ne versent pas directement le montant de l'impôt à l'État. Par ailleurs, on peut dire que c'est un impôt qui est proportionnel puisque, quelle que soit la valeur de la transaction qui est faite, eh bien, on appliquera toujours le même taux à la base imposable qui peut être plus ou moins importante. Que vous achetiez une télé, deux télés, trois télés, eh bien vous appliquerez toujours un taux de 20% à la valeur de vos télés. Par ailleurs, vous savez peut-être pas ce que c'est qu'un impôt progressif, hein. L'exemple type de l'impôt progressif, c'est l'impôt sur le revenu, qui est un impôt qui a un taux qui progresse au fur et à mesure que les revenus augmentent. Ça veut dire que plus vous gagnez, plus ce que vous gagnez va être imposé à un taux important. Allez, on continue avec la question 5. Je vous demande combien de taux de TVA existe-t-il en France? Bon, je pense que ça, c'est pas très compliqué. Il est vrai qu'on en utilise très régulièrement deux de façon importante, mais au final, il y en a plus que deux. Oh bah, je vous ai déjà enlevé une mauvaise réponse. Vous avez le choix entre 3, 4 ou 5. Eh bien, il y a 4 taux de TVA en France. Il y a le taux de 2,1% qui s'applique essentiellement aux médicaments, le taux réduit de 5,5%, vous avez un taux intermédiaire qui est à 10%, et vous avez le taux normal de TVA qui s'applique pour tous les autres produits qui est à 20%. On fera un autre quiz avec des petits calculs de TVA, mais pour l'instant, je vous laisse simplement axer ce quiz sur le cours.
Question 6. Une entreprise assujettie à la TVA et qui réalise des opérations non exonérées. Est-ce qu'elle doit collecter la TVA sur ses ventes? Est-ce qu'elle doit collecter la TVA sur ses achats? Est-ce qu'elle peut récupérer la TVA sur ses ventes? Ou est-ce qu'elle peut récupérer la TVA sur ses achats? Donc là, il s'agit de bien comprendre le processus de taxation des consommateurs finaux. C'est bon? Vous avez les bonnes réponses? Il y a 2 bonnes réponses, hein, évidemment. Eh bien, elle doit collecter la TVA sur ses ventes. Ça veut dire que sur toutes les factures qu'elle va adresser à ses clients, eh bien, elle va faire apparaître une ligne hors taxe et une ligne TVA. Et en contrepartie, puisqu'elle joue le rôle de collecteur de TVA, elle n'est pas consommateur final. Ça veut dire que toute la TVA qu'on lui facture, donc que ses fournisseurs lui facturent, eh bien, elle pourra se la faire rembourser. On dit que c'est de la TVA déductible. Et donc, on le dit qu'elle peut récupérer la TVA sur ses achats. Question numéro 7. La TVA collectée sur les ventes constitue pour les entreprises, est-ce que c'est une dette? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une créance? Ou est-ce que c'est un produit? Allez, je vous aide, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Vous ne vous trompez pas, hein? Eh bien, la TVA qu'elles collectent sur leurs ventes constitue une dette pour les entreprises. Pourquoi? Parce que cette TVA qu'elles facturent à leurs clients, elles n'ont pas le droit de la garder. Il faut qu'elles la reversent à l'État. Et c'est pour ça que dès qu'elles l'ont collectée, eh bien tout de suite, elles doivent l'enregistrer en dette, en comptabilité. On dit que c'est un flux monétaire sortant différé parce que c'est de l'argent qui va devoir repartir sur l'État. Ce n'est donc pas une charge puisque ce n'est pas les entreprises qui supportent la charge de la TVA, mais ce sont les consommateurs finaux. Ce n'est pas une créance, en tout cas pas la TVA collectée. La TVA déductible est une créance, mais pas la TVA collectée. Et ce n'est pas un produit, puisque ça ne modifie pas le patrimoine de l'entreprise. Question 8. Si au cours d'un mois, la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, d'une même entreprise, hein, j'entends. Est-ce que l'entreprise a une TVA à décaisser? Est-ce que l'entreprise a un crédit de TVA? Est-ce que l'entreprise a une dette envers l'État? Ou est-ce que l'entreprise a une créance sur l'État? Il y a 2 bonnes réponses. C'est bon, vous l'avez? Eh bien, l'entreprise a alors une TVA à décaisser. En effet, on a dit que la TVA collectée, c'était une dette envers l'État. Et donc, de fait, la TVA déductible, c'est de la TVA récupérable. C'est ce que l'État va devoir rembourser à l'entreprise. Donc, si à la fin du mois, l'entreprise a plus de dettes que de créances, eh bien, on dit alors qu'elle a une TVA à décaisser parce qu'elle va devoir décaisser cette somme, ça veut dire payer cette somme à l'État. Un décaissement, c'est une sortie d'argent. Et de fait, ça constitue une dette envers l'État, puisque à la fin du mois, ou au moment du paiement de la déclaration, eh bien, il faudra payer l'excédent de TVA collecté sur la TVA déductible. Question 9. Une entreprise exonérée de TVA par franchise, est-ce qu'elle doit facturer ses clients hors taxe? Est-ce qu'elle doit établir des factures pour ses clients TTC? Est-ce qu'elle reçoit des factures de la part de ses fournisseurs qui sont des factures où il n'y a pas de TVA, donc factures hors taxe? Ou est-ce qu'elle se fait facturer TTC par ses fournisseurs? C'est pour que vous arriviez à bien comprendre ce que veut dire une entreprise qui réalise des opérations exonérées. Vous l'avez? Eh bien, une entreprise exonérée de TVA facture ses clients hors taxe. Elle n'a pas le droit de mettre de la TVA sur ses factures, hein, puisqu'elle ne doit pas collecter la TVA. C'est d'ailleurs marqué en bas de la facture TVA non applicable, avec l'article du Code général des impôts qui se réfère au statut des entreprises exonérées. Par contre, elles se font facturer de la TVA par leurs fournisseurs. La seule différence avec une entreprise qui est assujettie et redevable, c'est que cette TVA qu'elles se font facturer, eh bien, elles ne pourront pas la récupérer. Ça veut dire que pour elles, elles sont considérées comme consommateurs finales tant qu'elles sont sous le régime des entreprises exonérées. Donc cette TVA qu'elles se font facturer par leurs fournisseurs est de la TVA non déductible. Donc elles n'ont pas de TVA collectée et la TVA sur leurs achats n'est pas déductible. C'est déjà la dernière question. Si au cours d'un mois, la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, alors l'entreprise a une TVA à décaisser, l'entreprise a un crédit de TVA, l'entreprise a une dette envers l'État ou l'entreprise a une créance sur l'État. On l'a déjà vu celle-là tout à l'heure. Ah, mais c'était pas la même chose. Hein. Attention, c'est la TVA déductible qui est supérieure à la TVA collectée. Allez, je passe à la réponse.
Eh bien, l'entreprise, on dit qu'elle a alors un crédit de TVA puisque elle doit se faire rembourser en fait plus que ce qu'elle a collecté. Donc on dit alors qu'elle a une créance sur l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui lui doit de l'argent à la fin du mois. Voilà pour ce premier quiz, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire pour m'encourager. Je reviens très vite vers vous avec de nouveaux quiz sur la TVA, sur la territorialité, sur des calculs de TVA, pour voir si vous êtes fin prêt pour vos prochaines évaluations. À bientôt!